Voici ce qu'on appelle de la vraie sorcellerie, de la vraie ingratitude. Je ne sais pas si vous avez écouté l'histoire d'Aya et d'Alassane. Alors, je précise que voici la toute première fois que je vais donner mon avis sur ce qui se passe sur les réseaux. Voilà. Donc, il y a une fille qu'on appelle Aya. Son contenu, c'est d'aider les sans-abri. C'est aller à la rue, essayer de donner une journée de gaieté à tous les sans-abri. Et un jour, une de ses abonnés la contacte, lui présente un sans-abri, elle y va de bon cœur et elle apporte son soutien, voilà, une journée de shopping, de resto, et puis le sans-abri raconte son histoire, elle filme, elle met dans les réseaux. L'histoire du sans-abri touche sa communauté, parce que je précise qu'elle a plus d'1 million d'abonnés, touche sa communauté, et ensemble ils décident de faire une cagnotte, parce qu'il faut préciser qu'à la base, le sans-abri, voilà, était marié, sa femme l'a quitté, et c'était quelqu'un qui vivait bien, qui avait sa marque et tout. Donc du jour au lendemain, il s'est retrouvé à la rue, et il a fait longtemps dans la rue en fait. Donc quand il raconte son histoire, ça touche la communauté qui décide de faire une cagnotte. Et donc, ils font la cagnotte, et ça donne plus de 37 000 euros. C'est ce qu'elle raconte en fait. Donc ça donne plus de 37 000 euros. Et puis tout excité, la dame, Aya, appelle le sans-abri pour lui dire que voilà, en 2 jours, tu as eu 37 000 euros et tout et tout et tout. Donc ça c'est vraiment dans la foulée, dans l'excitation, dans la joie et tout. Et donc du coup, après tout ça, elle commence à faire les démarches et tout pour que le sans-abri entre en possession de l'argent quoi. Et donc du coup, voilà, et après elle se rend compte qu'il y a les frais de la plateforme à payer et il y a un argent qui était déjà dans la plateforme qui n'était pas pour le sans-abri. Et donc là, elle va rencontrer le sans-abri et elle lui dit que finalement tu n'auras que 35 000 euros parce qu'il y a les frais de ceci, il y a 2 000 euros qui étaient d'abord dans la plateforme et qui étaient destinés à aider d'autres personnes. Et là, le sans-abri, littéralement, il change de visage et tout. Il n'est pas content, quoi. Il n'est pas content et tout. Voilà qu'elle fait les démarches et tout. Et elle reverse les 35 000 euros au sans-abri. Voilà. Jusqu'ici, tout est bon. Voilà, le sans-abri, il prend, mais il n'est pas content du tout. Il manifeste de façon visuelle qu'il n'est pas content. Donc, cet argent, ça lui a servi de relancer sa marque parce qu'il avait une marque de vêtements, relancer sa marque, de s'intégrer à nouveau dans la société et tout. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à réclamer ces 2 000 euros à la dame au point de porter plainte apparemment, au point où l'avocat du sans-abri, donc au point d'aller voir son avocat, d'expliquer en fait à son avocat et que l'avocat du sans-abri, voilà, appelle Aya pour lui dire que mon client réclame ses 2 000 euros. Frère, premièrement, tu t'attendais même pas à ce que quelqu'un vienne te donner une journée autre que ce que tu as l'habitude de vivre. Non seulement elle fait ça, elle t'achète les vêtements, elle t'amène au restaurant, elle te permet, elle t'écoute en fait. Elle écoute ton histoire, elle prend la peine de passer une journée avec toi, de filmer, de publier sur sa plateforme, voilà, sans rien attendre en retour. Et à coup de grâce, par la grâce de Dieu, la communauté décide de faire une cagnotte et tu as 35 000 euros. Donc tu quittes de 0 à 35 000 euros qui changent ta vie et qui t'enlèvent de la rue. Et aujourd'hui, la personne grâce à qui tu as eu tout ça, tu lui portes plainte. Tu le portes plainte. Et le pire, en fait, c'est que, en fait, l'histoire s'est passée il y a de cela 6 mois et la dame aujourd'hui a décidé d'en parler, quoi. Parce qu'elle dit qu'elle n'a pas voulu en parler parce que comme il venait de mettre sa marque sur pied, elle n'a pas voulu que ça empiète sur sa marque. Et voilà, elle a voulu que le monsieur relance d'abord très très bien sa marque. Et voilà. Et aujourd'hui, elle a décidé d'en parler pour se libérer, donc pour libérer son cœur, voilà, pour se libérer à elle. Donc, quand elle décide d'en parler, le monsieur sort, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les vidéos sur elle. Il fait les vidéos sur elle. Voilà, pour dire qu'il est un intellectuel, il n'est pas bête. Voilà, il veut toutes les preuves. La plateforme doit montrer toutes les preuves que c'était 35 000 euros, machin, nanana et tout. Et la dame sur son compte, elle est littéralement en pleurs, elle a publié une vidéo où elle pleurait parce que cette histoire m'a tellement choquée. Je sais pas, mais vous donnez votre avis, mais ça m'a choquée, comment on dit choquée en fait. Donc, tu n'avais rien, tu n'avais même pas de domicile, tu n'avais rien du tout. Par jour, tu faisais la manche pour pouvoir te nourrir, pour pouvoir avoir à manger. Et Dieu t'envoie quelqu'un comme ça, qui grâce à sa communauté parvient à te donner 35 000 euros qui te permet de te lancer, de relancer dans la vie. Et aujourd'hui, tu vas raconter combien de fois tu es intellectuel, tu es né dans une famille d'intellectuels, tu as plus de 54 ans ou 55 ans. Machin. À quel moment est-ce que tu as dit merci à cette dame? À quel moment? Et même s'il était arrivé, franchement, je sais pas, pour moi, franchement, ça c'est de l'ingratitude pure. Je sais pas. Je ne dirais pas qu'il y a des personnes qui méritent de souffrir, mais je dis il y a des personnes tellement ingrates dans ce monde parce que elles pouvaient même te donner 10 000 euros, même 15 000 euros, mais elles te donnent 35 000 euros. 35 000 euros, c'est littéralement le travail de 203 ans. Il y a des personnes qui travaillent même 5 ans, mais qui n'arrivent même pas à économiser 35 000 euros. 35 000 euros, avec 35 000 euros, tu te lances dans la vie, donc cette histoire m'a tellement choquée. Et franchement, je sais pas. Je voulais juste envoyer un message positif à Aya. Aya, franchement, que des comportements comme ça ne changent pas la personne que tu es, parce que tu es une personne vraiment qui adore l'humanité, qui aime aider les gens. Et les personnes comme ça qui aiment aider les gens, malheureusement, parfois tombent sur des personnes qui ne méritent pas cette aide-là, qui ne méritent pas la gentillesse, qui ne méritent pas le sourire. Mais que c'est ce genre d'histoire-là, que ça ne te déstabilise pas, que ce genre d'histoire ne te fasse pas changer ton cœur, ou alors ne te fasse pas te détourner de l'humanité que tu aimes tant. Continue de faire tes belles actions, continue de faire tes belles actions, pardon, continue d'être la belle personne que tu es, continue d'aider. Dans la vie, toutes les personnes que tu aides ne te disent pas forcément merci. Il y a des personnes qui seront reconnaissantes, des personnes qui vont même te piétiner après avoir obtenu l'aide. Donc, que cette histoire ne te change pas. Et à toutes les personnes qui sont prêtes à donner leur vie pour aider les autres. Vraiment, ne changez pas en fait. Ne changez pas. C'est comme ça que Dieu vous a créé. C'est comme ça que vous êtes des personnes qui aiment partager de l'amour, qui aiment aider les autres. Ne changez pas. Même si tu rends service à quelqu'un que la personne ne te dise jamais merci. Ne change pas. Franchement, ne change pas du tout. Continue comme ça. Même si tu aides 100 personnes, 200 personnes et que les 200 personnes ne te disent jamais merci. Tu ne le fais pas pour elles, tu le fais pour toi. Tu le fais pour toi parce que c'est ta mission sur terre. C'est la mission que Dieu t'a envoyé faire sur terre. Donc, à toutes les personnes gentilles, les personnes qui aiment aider les autres, les personnes très humanitaires là, continuez, franchement, continuons parce que moi, j'adore l'humanité. Mais cette
cette histoire m'a vraiment, mais vraiment touchée parce que à travers cette histoire, il y a beaucoup de personnes qui vont se rétracter maintenant par rapport aux sans-abri. Il y a des personnes qui auraient pu aider les autres qui ne vont plus aider. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment dommage. Apprenons à être reconnaissants de la main tendue. Apprenons à dire merci. Apprenons à vraiment être reconnaissant de ce qu'on a, de ce qu'on obtient. Du jour au lendemain, quelqu'un obtient 35 000 euros, est incapable de reconnaître que c'est même grâce à quelqu'un qu'il a pu avoir ça. Et c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Pense à toi, Aya, beaucoup de courage. Et vraiment, j'aimerais te demander même pardon à la place de cet homme-là. Franchement, parce que c'est tellement frustrant. Mais ne baisse pas les bras. Continue tes bonnes actions. Et voilà. On sera toujours là pour te soutenir, ma belle, parce que tu as une très très belle âme, tu as un très beau cœur.